Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo du lundi où on va regarder ce qui sort ce samedi 4 février chez Gamer Shops et avec les prix. Donc, on va voir ce qui vaut le coup cette semaine ou pas. Alors, je vais sans doute vous mettre la liste des prix maintenant. Voilà, vous en profitez pour faire pause, pour enregistrer, pour faire quoi que ce soit. Je la fais là, voilà. Voilà, maintenant passons donc à nos sorties. Alors cette semaine c'est du Caradron qui sort. C'est pas, je m'attendais moi aussi à la sortie de 40K, donc à la sortie de la boîte Vachtor, mais non, pas du tout. Ce n'est pas pour cette semaine. Bon, en même temps avec tout ce qu'ils ont fait ces derniers temps, pour 40K ils se sont peut-être dit bon on va peut-être faire un week-end un peu AOS parce que ça va changer un peu pour les joueurs. Donc, alors voilà, on commence avec le nouveau Battle Tome des Caradron, qui va coûter donc 42,50 €. Voilà, comme tous les Battle Tomes, avec sa version collector et sa version normale. Alors, notre ami, le Code Wright, je crois que c'est ça son nom là. Ouais, c'est ça. Alors, nouvelle figurine pour la sortie des Caradron. C'est pas ouf, hein. C'est vrai qu'ils leur sortent pas grand chose du tout, quoi. Mais bon, c'est toujours une très très belle figurine quand même, c'est toujours ça de prix. Donc, ce petit monsieur, il vaut, je regarde ça. C'est bien ça, ce petit monsieur va valoir va valoir 30 €. Donc voilà, bon, une bien jolie figurine, 30 €. Bon. Ensuite, la nouvelle Vanguard. Alors, elle est comme toutes les autres boîtes, 110 €. Pas mal. Pour commencer, si vous avez envie de commencer les Caradron, ça vous fait le gros vaisseau volant gratuit. Donc, je trouve que ça va, c'est honnête, honnête pour le prix, quoi. Rien à dire. Alors après, je sais pas si les Caradron sont énormément joués à Age of Sigmar, ce qui est bien dommage, parce que je trouve que c'est une très belle armée. Mais j'aurais bien aimé qu'ils sortent plus qu'une seule figurine pour justement relancer l'engouement sur les Caradron. On verra, peut-être ça viendra plus tard. Je sais pas du tout. Alors, les War Scroll Cards, enfin donc les cartes qui vont avec les Caradron, quoi. Alors ça coûte 29 €. 29 € le paquet de cartes. Je trouve ça un peu cher. Mais bon, ensuite on a des beaux petits dés d'une couleur orange. Moi je l'aime bien. Alors j'adore le orange et tout, même si je trouve que les dés maintenant, que ce soit chez Game Workshop ou même pour des dés de jeu de rôle, je trouve que c'est devenu très cher. le prix du dé, quoi. Donc 32,50 €, voilà, pour des dés de 6 avec une petite tête marrante dessus. Ouais, voilà. Bon, bah, si vous êtes fan, après tout. Mais je trouve que les dés sont chers quand même, mais bon. Alors ensuite, on va se retrouver avec toutes les petites patrouilles. On avait vu ça il y a pas longtemps, des petites boîtes de mise en bouche, si je puis dire. Donc, alors, là, on se retrouve avec du nain encore, le régiment of Rhino. Donc ça va coûter combien? Ah voilà, 85 € pour cette petite boîte de lin. Ensuite, on a du démon. Du démon. Ouais. Le démon est sorti. Alors, donc, eux, la coterie de Trix. Il y en aura pour 82. Non, 62,50. C'est devenu n'importe quoi maintenant les prix chez Gamer Shops. Avant, il y avait toujours des prix assez. On va dire. Enfin voilà, vous saviez, tout était à peu près au même prix, quoi, et dans la même gamme, mais là maintenant c'est devenu n'importe quoi. Ensuite, une petite boîte, les Veremord Shamblers.
avec du zombie et une machine de la mort. Alors celle-là, elle va vous coûter 55 €. Voilà. Alors je vous laisse faire le calcul pour voir si ça vaut le coup ou pas, mais bon. Voilà, petite boîte pour commencer de 55 €. La Argax Pit Beast. Alors celle-là, je pense que c'est celle qui me botte le plus parce que ça, c'est des figurines que je voulais depuis un petit moment. Et là, on se les retrouve avec les trois d'un seul coup, quoi. Donc, pour les Selves to Darkness, il y en aura pour 85 €. Voilà, celle-là, elle est plus chère. 3 personnages. Ensuite, on se retrouve avec une petite boîte pour les elfes, Sylvanette. Alors, ces petits personnages ailés. Donc, c'est la Eltwins Thorns. Et ça va vous coûter les pins du Twin. En français, coûtera 55 €. Un régiment, quoi, avec un personnage. Ensuite, on a de l'Euro Quarkland avec la Big Crix Cruel Shot. Alors, donc c'est surtout un peu de troupaille, je crois, et puis de l'arme lourde. On dirait cette figurine à l'intérieur, 80 € pour cette boîte. Alors vous voyez, c'est la 80 balles, l'autre 85, l'autre 55. Enfin, c'est devenu n'importe quoi les prix. Bon, on a de la sortie aussi pour Underworld. Alors, c'est ce qu'ils avaient prévu au Las Vegas Open. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Donc, cette troupe, je la trouve vraiment pas ouf, moi. Après, bon, ceux qui jouent Underworld sont sans doute heureux, mais moi celle-là, je les trouve vraiment pas belle par rapport à ce qu'on nous a habitués avec Underworld, où je trouve qu'à chaque fois, on se retrouve avec des figurines vraiment magnifiques, et là, bof, quoi. Donc, cette petite boîte, les Grizzle Arenal, vont vous coûter la somme de 34 €. Voilà, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, vous verrez bien. Dites-moi dans les commentaires, hein, ceux qui jouent Underworld, si vous trouvez que cette boîte est bien. Ça vous fait un nouveau challenge, c'est sûr, mais bon... moi, les têtes des figurines, là... les poses aussi... bof. Alors ensuite... le Beast... Alors moi, je me connais pas du tout encore en Underworld, donc... je sais pas ce que c'est ces nouvelles cartes. Donc les Beastborn Assault Rival Deck. Donc sans doute des nouvelles cartes pour apporter, je sais pas, un petit plus. Des nouveaux challenges, c'est pas bon. Vous en aurez pour 22 €. Et ensuite, on a tout plein de livres qui sortent pour la Black Library. Voilà. Je vous laisserai regarder sur la petite liste que je vous ai mis. Et puis là, voilà, les petites nouveautés pour la chaîne Warhammer Plus, avec le Codex d'Eto, de nouveaux White Dwarf qui sortent. La peinture des Arbites, je pense. Hein. Puis voilà, quoi. Donc, des sorties, voilà, les sorties pour ce samedi qui arrive. C'est pas de la folie. Mais ces boîtes-là, par contre, ont été très rapides à arriver parce qu'on les a vues... nous en ont parlé il y a vraiment pas longtemps, je crois une semaine ou deux à tout casser, et c'est déjà là. Je sais pas si vraiment ça vaut le coup. Je sais même pas pourquoi ils ont sorti. C'est peut-être pour lancer les gens et tout, leur dire bon bah tiens, il y a un petit régiment si tu veux pour 50 balles ou enfin 80 balles. Bon. Voilà quoi. Je sais pas si vraiment ces petites boîtes de départ servent à quelque chose pour moi. Je trouvais que ces boîtes-là, là, les Vanguard, là, comme ça, enfin ces boîtes comme le Vanguard, là, comme celle-là qu'on a sous les yeux, ça vaut le coup. 110 balles, vous avez ça gratuit pour commencer une armée, voilà. Vous avez quelque chose pour jouer direct. Mais là, hormis un petit plus et tout, enfin je sais pas. Après moi je connais pas trop encore
Edge Sigmar, je sais pas tout, vous voyez, je sais pas si lui c'est un personnage nommé ou si c'est juste un prêtre de fer ou... Parce que sinon, si vous en prenez deux comme ça, parce que vous voulez de la troupaille, vous allez vous retrouver avec 2 fois la même figurine comme ça. Je trouve ça dommage encore, ils auraient dû mettre que des bonhommes de base, quoi, à la rigueur. Là, ils vous mettent les sorts persistants derrière. C'est débile, si vous voulez 2 boîtes comme ça, vous allez vous retrouver avec 6 sorts persistants. Bien sûr, vous pouvez les vendre, mais bon. Voilà, bon, celle des zombies encore, ça, je trouve que celle-là, elle est pas trop mal, quoi. Parce que je pense que peut-être 2 machines de la mort, là, plus 2 bons groupes de zombies, ça peut être sympa, quoi. Bon, celle-là, elle est vraiment très belle. Y a rien à dire, elle est vraiment magnifique. Celle-là, voilà, c'est pareil, je connais pas bien, je sais pas si celui-là c'est un personnage nommé ou pas. Ou quelque chose dans le genre, mais bon, de toute façon, vous allez vous retrouver avec ce bonhomme-là plusieurs fois, quoi. Bref. Voilà, quoi. Bon, eh bien, sur ce, les petits loups, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez prendre, si vous êtes botté par les nouvelles sorties et par le retour du Battle Top des Caradons. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne semaine à vous. Hein, prenez soin de vous, faites attention. Le froid est de retour, enfin du moins dans ma région. Je sais pas pour vous si c'est pareil, mais il refait froid. L'hiver n'a pas décidé de partir, et tant mieux. Si on peut avoir de la pluie, ce serait bien aussi pour la sécheresse. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie et je vous dis à très vite les petits loups pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.